Salut, salut! Le Décalogue ou les 10 commandements. C'est un des grands moments de la Bible et qui rend Moïse célèbre. Il y a dans la Bible de nombreuses versions de transfert de tables ou de lois entre Dieu et Moïse. La plus connue, c'est celle dans l'Exode chapitre 20, mais il y en a d'autres dans le livre de l'Exode et encore d'autres dans le livre du Deutéronome. Parfois, c'est Dieu qui parle, parfois Dieu transmet des tables déjà écrites, parfois c'est Moïse qui écrit. Pourquoi tant de versions différentes? Parce qu'au début, le récit de Moïse est forcément unique, mais il s'est transmis oralement pendant 5, 6, 7 siècles, jusqu'à ce que l'écriture hébraïque apparaisse et que le texte se fige. Mais entre-temps, il s'est transformé selon les tribus, selon les écoles, et évidemment, il y a eu des répétitions, des modifications et peut-être même des ajouts. Bref, nous sommes assez loin du récit originel de Moïse. La scène se déroule dans le Sinaï 3 mois après la sortie d'Égypte. Et aussi après la visite du beau-père de Moïse, Jéthro, qui l'a aidé à mettre en place une hiérarchie dans le peuple. Ça crée de la tension, à tel point que Moïse fait dire à Dieu « Je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Dieu vient donc à la rescousse de Moïse pour que le peuple accepte Moïse comme chef. Moïse ne cache pas, dans son texte qui sont au fond ses mémoires, qu'il prépare une grande démonstration de magie et il donne plusieurs détails. C'est un drame joué en 3 jours. Pour se donner le temps de préparer son coup, 2 jours, et pour que le peuple ne voit pas son truc, Moïse commence par entourer la montagne, c'est-à-dire une butte d'où on peut quand même entendre des voix, d'une limite sacrée que le peuple et le bétail ne peuvent pas franchir sous peine de mort. Moïse va répéter cette interdiction de nombreuses fois, tant il a peur d'être surpris. Puis au 3e jour, orage, tonnerre, éclairs, fumée, trompette, pour impressionner le peuple. La montagne était enfumée. C'est bien la preuve que Dieu était descendu parmi eux. Mais personne ne pouvait monter voir Dieu sous peine de mort. La révélation de Dieu, c'est cacher Dieu dans la fumée. C'est de l'enfumage. On augmente le son à fond et puis commence la proclamation des fameux commandements tant attendus. Si vous lisez l'Exode chapitre 20 vous-même, vous en compterez probablement beaucoup plus que 10. Mais il se fait que dans le chapitre 34, dans une autre version, il est dit qu'il s'agit de 10 paroles. Alors les différentes confessions, juives, catholiques, protestantes, ont compacté ces différents commandements pour en faire 10 lignes. Un premier élément qui va peut-être vous faire tiquer, c'est pourquoi Dieu s'est rendu à la convocation de Moïse dans une telle mise en scène pour finalement accoucher de commandements aussi triviaux et simplistes que « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas ». C'est quand même pas une révélation. À l'époque, il y avait déjà depuis 500 ans le code d'Hammurabi du côté de Babylone et du côté de l'Égypte. Depuis plusieurs millénaires, il y avait des lois qui interdisait de tuer. Pour situer, je vous rappelle que les pyramides de Gizeh étaient déjà construites plus de 1000 ans avant l'époque de Moïse. Alors, ces commandements moraux qui tiennent sur un confetti, c'est quand même assez rikiki, non? Et donc, évidemment, c'est que l'enjeu n'est pas là. En fait, c'est le début, la partie liée au culte de Moïse qui justifie vraiment cette mise en scène. En fait, elle représente les 3/4 du texte. Et le fait de comprimer tout cela en 3 petits commandements, c'est tout à fait trompeur. C'est vraiment l'établissement du culte de Moïse lui-même dont il s'agit. N'oublions pas qu'il a été élevé au palais du Pharaon et que pour lui, il lui semble évident que être le chef, c'est aussi être le Dieu. Ce qu'il exprime, ou du moins ce que Aaron
son frère proclame, car comme vous le savez, il a de grosses difficultés d'élocution et il a toujours besoin d'un porte-parole, c'est « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras qu'un seul Dieu et tu ne pourras faire aucune représentation. » C'est Moïse, la seule représentation possible. Et tu n'utiliseras pas en vain le nom de Dieu, car Moïse seul peut dire Dieu. Même son frère Aaron et sa sœur Myriam, qui ont prétendu le faire à un moment donné, eh bien mal leur en a pris. Et tu feras une pause pour le sabbat, car il faut quand même entretenir les autels du sacrifice pour nourrir les prêtres, et Moïse, qui est très gourmand, comme vous allez le voir dans la vidéo prochaine. Donc, Moïse affirme lors de son installation dans le Sinaï, « Je suis votre Dieu, point barre ». Le reste, c'est du remplissage pour le peuple. Et par exemple, la règle « tu ne tueras pas », Moïse ne cache pas dans son histoire qu'il est un assassin et qu'il tue à tour de bras par la suite. Il y a une autre anecdote marrante, quand il descend de la montagne, il a le visage qui rayonne et puis il se met un voile sur la tête. Ça veut dire quoi? À mon avis, il s'est franchement brûlé avec sa machine infernale et ses effets pyrotechniques. Encore un autre élément. Moïse dit à un moment donné, « Je suis un Dieu jaloux. » Alerte rouge, faux Dieu. En effet, la jalousie est un indice suffisant qui garantit que celui qui parle n'est pas un vrai Dieu. Le jaloux n'est pas dans un mouvement de lui vers les autres, comme l'est par définition un Dieu, créateur, amour, père, source. Mais le jaloux attend des autres pour lui et a peur qu'une partie lui échappe. C'est ça la jalousie. Et c'est bien le cas de Moïse. Donc là, à mes yeux, Moïse s'est trahi, ce n'est pas un Dieu qui parle, c'est Moïse lui-même qui parle. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui-même. Et entre parenthèses, Jésus est aussi un jaloux. En plus de cette jalousie, Moïse profère des menaces terribles et cruelles qui montrent que Moïse, ou Dieu si vous préférez, n'aime pas son peuple, qui va finalement avoir une destinée terrible dans le Sinaï. Par ailleurs, il me semble qu'un vrai croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que Dieu voit tout et est tout-puissant, n'aurait jamais osé mettre en scène Dieu pour un tel effet de magie sans avoir peur d'être foudroyé sur place. Vous ne pensez pas? Moïse ne croit pas en Dieu parce qu'il construit Dieu. C'est la seule manière de comprendre ce texte. Et si le Dieu de Moïse n'est pas réel, quand Jésus invoque le Dieu de Moïse, qui invoque-t-il? Alors, dans la prochaine vidéo, l'Éternel réclame du sel. Ciao! Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»